J'aurais voulu que l'on fasse un point sur la maison de santé. Oui. Voilà, un état des lieux, plus Qu'est-ce précisément. que tu veux? Je voudrais savoir s'il y a des médecins, s'il y aura des médecins, ou ce que ça va devenir. Alors, Voilà. il y a le pôle de santé aujourd'hui. Ce pôle de santé, c'est Gardol, avec la maison de santé. C'est une magnifique maison de santé. Cette aile qui pour le moment n'a pas encore été refaite, mais qui était à la commune et que nous avons donné donc à Val-de-Garonne Agglomération et qui, je pense qu'il y a un projet dessus. Il y a un projet dessus aujourd'hui. Et puis nous avons sur l'autre aile, qui est une aile municipale, l'aile où on a créé le centre de santé. Au niveau de la maison de santé, là, je laisserai le président répondre. Non, mais sur la maison de santé, à aujourd'hui, soyons très clairs, il y a trois médecins, il y a ensuite plusieurs groupes d'infirmiers et d'infirmières. Donc là-dessus, à aujourd'hui, ça fonctionne bien. On est en train de travailler sur un équipement pour faire de la télémédecine. Donc là, on est en train d'essayer de boucler le plan de financement sur cette partie-là. La question, par contre, qui est posée, mais qui est posée là comme ailleurs, sur Tonnes comme ailleurs, c'est le remplacement des médecins quand ces médecins vont partir à la retraite. C'est de ça dont il s'agit. Mais c'est bon, voilà, on est malheureusement aujourd'hui en France sur 87% des territoires qui sont en désertification médicale. Les solutions qui ont été, ça veut dire bon, quasi la France entière, restent le trait urbain et le trait côtier, qui n'est plus en désertification médicale. C'est de ça dont il s'agit en France. Et on a une perspective réellement de retour à une situation normale avec le desserrement qu'il y a eu très récemment, desserrement qu'il y a eu sur le numerus clausus, on est dans une perspective de 10 ans. Donc on est dans cette perspective-là. Donc le travail qui est en cours, mais encore une fois, on a du temps médecin qui a diminué. C'est pas forcément, au niveau national, c'est pas forcément le nombre de médecins qui a diminué, c'est le temps médecin. C'est-à-dire que là où on avait des médecins qui faisaient 60-70 heures, on a aujourd'hui un médecin qui part comme ceci, qui part à la retraite, il faut au moins 2, voire 3 pour le remplacer. C'est ça la réalité de la situation, elle est comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on parle de télémédecine, c'est pour ça qu'on essaie de travailler, mais à aujourd'hui, soyons très clairs, c'est une situation pour laquelle on n'a pas de solution, mais soyons aussi clairs, c'est ici, sur notre territoire, c'est à Marmande, où on a exactement la même situation. On a aussi la même situation un peu partout. Donc on est dans une situation difficile partout sur ce domaine-là. Excusez-moi, bonjour, docteur Romain Ayrac, donc oui. Un des jeunes médecins, donc un des flemmards dont vous venez de parler. Non, pardon, je n'ai pas parlé. Si, c'est exactement ce que vous venez de dire. Non, c'est vous qui avez utilisé le mot flemmard, pardon. Oui, je précise. Mais en même temps, le temps médecin a changé. Monsieur, la réalité, et vous le savez, c'est qu'il manque actuellement sur le territoire français, 40 000 médecins généralistes. Je suis entièrement d'accord avec ça. Non, vous venez de dire qu'il n'y avait pas de différence entre quantité de médecins moi, je parle entre 1980 et aujourd'hui. La réalité, c'est que moi, quand j'ai commencé mes études en 2009, on avait déjà prévenu, les associations de médecins, les syndicats prévenaient déjà que ça allait être une catastrophe. Et là, il y a encore un autre truc dans votre discours qui ne me va pas, c'est que vous dites, dans 10 ans, ça ira mieux. C'est faux, et vous le savez, les projections dans 10 ans, c'est que le niveau qu'on aura atteint de médecins sera celui actuel, pas celui qu'il y a 20 ans, niveau actuel. On est au début des emmerdes. La moitié des médecins généralistes de France ont plus de 65 ans. Et aujourd'hui, la différence, et moi je vais vous le dire parce que j'y suis au quotidien, et je ne sais pas, vous l'entendez, puisque moi je cumule 2 emplois, je travaille à l'hôpital un jour sur 2, je travaille en cabinet un jour sur 2, j'enchaîne les gardes, j'enchaîne les astreintes, je suis tout le temps au travail. Regardez où je suis ce soir parce que je trouve que c'est important. J'ai une vie de famille,
que je ne peux pas forcément maintenir parce que ma compagne travaille autant que moi. La réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, la médecine, elle a changé, monsieur. La médecine, aujourd'hui, c'est quoi? C'est à 14h, je commence mes consultations. À 14h05, le 15, qui se débarrasse d'un patient, m'envoie une patiente qui a un traumatisme, un problème cardiaque. J'ai dû gérer un insuffisance d'infarctus, tout seul. Une demi-heure jusqu'à demander à ma secrétaire qui est là, Marina, 1 heure le temps que je puisse l'évacuer vers un hôpital, parce que quand vous appelez l'hôpital directement, personne ne vous répond. Parce que quand vous appelez les spécialistes, on vous dit c'est dans 3 mois, dans un an et demi. Parce qu'aujourd'hui, un généraliste, il doit être cardiologue, il doit être psychiatre, il doit être néphrologue, il doit être cancérologue aussi. Parce que le nombre de cancérologues qui vous disent bon, le patient, là, tu lui annonces à son cancer, je ne vais pas le faire, quand même, tu comprends, tu es généraliste, tu vas gérer ça. C'est ça la réalité, monsieur. C'est que la médecine générale, il y a 50 ans, peut-être qu'il pouvait faire 70 heures par semaine, parce que, honnêtement, hein, si c'est pour prescrire toujours le même médicament, toujours au même patient, sans se prendre la tête, sans se fatiguer, sans réfléchir, c'est faisable. Moi, aujourd'hui, j'estime que mon travail, je le fais bien. Par contre, il est vrai, il y a une chose peut-être qui a changé par rapport à mes confrères, c'est que le soir, quand je suis chez moi, j'essaie d'avoir une vie de famille. Alors, oui, je rentre plus tôt que les médecins d'autrefois, peut-être, mais la différence, c'est que ma femme, moi, elle travaille. Elle s'en occupe aussi. Donc du coup, il va falloir que quelqu'un s'occupe des enfants. Et ça, c'est pas possible. Il y a une autre chose, il y a une réalité aussi, c'est que l'époque change, les mœurs changent, effectivement. La médecine change. Et moi, je trouve dommage, c'est qu'on tape encore sur les jeunes. J'entends encore dire qu'on va forcer les jeunes à faire une 4e année d'internat. Bah, super, tant mieux pour eux. Encadré par qui? On ne sait pas trop. Puis 2 jours plus tard, des députés commencent à proposer de dire qu'en fait, les infirmiers, les sages-femmes et les dentistes vont pouvoir faire les gardes de médecine générale. On vient de m'apprendre 2 jours avant que finalement, il me fallait 1 an de plus de formation, ça ne serait pas suffisant. Et puis finalement, on peut, n'importe quel médecin, quelqu'un avec 3 ans de formation va pouvoir faire mon travail. Bah, super, moi j'attends que ça, que demain, il y ait des gens qui viennent m'aider. Et je propose à tous mes collègues d'en parler parce que la réalité, monsieur, c'est que les médecins, ils travaillent peut-être 70 heures par semaine. Trouvez-moi un médecin de 90 ans aujourd'hui encore en vie. Je suis toninquais, je suis né à Tonins et j'ai grandi. Mon médecin traitant, c'était le docteur Réau. Il est mort 3 ans après sa retraite. Retraite qu'il a prise trop tard. Regardons, pour parler plus simplement, le mari d'une de vos collègues, à Cancon, il est décédé à quel âge ce monsieur? Le docteur Pichard, il est décédé il n'y a pas longtemps. Vous savez ce qu'ont dit les patients quand il est parti? Parce qu'il n'est pas parti en vacances, hein. Il est décédé. Je le sais, c'est mon beau-frère qui a repris sa succession. Donc du coup, il est parti. Les patients ont dit, il nous a abandonnés. Alors oui, monsieur, aujourd'hui, les médecins, les jeunes médecins, pour être remerciés comme ça, on essaye de se privilégier, on essaye de protéger notre vie de famille, de protéger notre vie tout court. La médecine actuelle, c'est un taux de suicide 3 fois supérieur au taux de suicide de la population générale. C'est ça la réalité. Et on fait du doc bashing en permanence parce que c'est facile, parce qu'on ne se plaint jamais. Et aujourd'hui, je me fais la voix de tous les médecins qui ne sont pas là ce soir, parce que on a pu se dégager un peu de temps, parce que j'ai un collègue qui fait la garde, et que j'ai pu finir plus tôt pour venir, parce que la réalité, elle est là. Mais c'est facile de nous dire, hein, on est aux 35 heures, on ne travaille pas, on compte les heures. Ben non, c'est pas vrai. Et je pense que s'il y a des patients à moi dans cette salle, ils savent que je compte aucune heure et que je prends le temps avec chacun. C'est juste qu'effectivement, on met notre vie ensemble. Alors continuez à dire ce que vous voulez, avec de la démagogie comme ça, mais je me ferai la voix de ceux qui parlent pas et la voix de mes collègues. Tu réponds, hein? Non, pardon, excusez-moi, je n'ai pas du tout dit, j'entends la façon dont vous l'avez pris, je n'ai pas du tout été, mais alors vraiment pas du tout, je travaille avec les médecins, je suis désolé que vous l'ayez pris comme ça, je regarde aussi une réalité. Moi, alors, ce que vous me dites sur l'aspect que dans 10 ans ce ne serait pas, c'est exactement le discours contraire qu'a tenu aujourd'hui la secrétaire d'État qui est chargée de la désertification médicale, qui est venue en Lot-et-Garonne la semaine dernière et qui était à Bordeaux la semaine d'avant. Voilà. Après, moi, je ne suis pas spécialiste là-dessus, loin de là. Ce que je vous dis, c'est juste ce qu'elle a dit. Ensuite, qu'aujourd'hui, soyons très clairs, le gouvernement actuel ne veut prendre aucune mesure là-dessus. C'est très clair. Ils l'ont dit, ils l'ont exprimé, ils ne veulent prendre aucune mesure là-dessus. Et on amène donc les territoires à être dans des situations, et vous êtes dedans, pas de problème. Après, moi, je ne sais pas si l'exercice que faisaient les médecins avant, ils faisaient que faire les mêmes, ce que vous disiez, faisait que faire les mêmes médicaments ou pas. Je ne sais pas du tout, honnêtement, je ne suis pas du tout, je n'ai pas du tout tenu de discours ni péjoratif par rapport à ce qu'ils faisaient avant, ni péjoratif par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. La réalité du temps, par contre, réellement, c'est qu'aujourd'hui, on a
n'a pas assez d'heures médecins pour le territoire. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, comment elle se règle ? Très honnêtement, je ne sais pas comment elle se règle, puisque on sait qu'aujourd'hui, on n'en a pas assez. Et ce serait que sur le Tolenqué ou que sur l'agglomération, ce serait simple à régler. On sait très bien que c'est partout en France, sur tous les territoires, qu'on est dans cette situation. Voilà. Oui, alors je pense que le sujet de la santé, je me doutais qu'il allait être... Attendez. Attendez 2 secondes. Je savais que le sujet de la santé serait abordé ce soir. D'ailleurs, je vais lire une des questions d'une personne qui avait envoyé un petit mot. Quand VGA et la mairie vont-ils se parler sérieusement autour du conflit larvé entre centres de santé et maisons de santé ? La santé des Toninquais n'est pas un objet de marketing politique. Les usagers veulent être soignés et trop ne le sont pas. Alors, moi, je suis permis, Jacques, je veux quand même répondre à ça. Alors, d'abord, conflit politique, sincèrement, dans le sens étymologique du terme, si vous le voulez, peut-être, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que aujourd'hui, le problème majeur des concitoyens, le problème, mais en haut de tout, c'est effectivement la santé. Parce que quand on a des gens, et Romain, vous l'avez au quotidien, qui arrivent, ou Madame Desta, hein, ou Marina, vous avez des gens, des patients qui arrivent pratiquement en force, voire même en violence des fois, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un médecin, ils n'arrivent pas à se soigner, eh bien c'est fréquent, c'est de plus en plus fréquent. Et les rendez-vous se rallongent alors qu'on n'était pas trop mal au niveau du centre de santé. Et donc aujourd'hui, ce problème numéro 1, eh bien, nous, on a essayé à Tonins, on a essayé avec une petite équipe de bénévoles, il y a déjà 5 ans maintenant, vraiment de bénévoles, et puis d'amis même, je dirais, aujourd'hui, de créer ce centre de santé qui faisait de la médecine salariée. On a créé un modèle qui est un modèle qui fonctionne, et qui fonctionne bien, je dirais, dans un petit cocon aujourd'hui, où les médecins sont contents de travailler ensemble, sont contents de travailler avec nos secrétaires, dans une ambiance d'entraide. Et ce modèle-là, j'essaie souvent, vous, messieurs les vice-présidents, monsieur le président, j'essaie souvent de l'exprimer, de vous l'exprimer aussi. Et ce modèle-là, aujourd'hui, et je l'ai dit encore récemment, est je pense, une réussite, parce qu'on a aujourd'hui 4 médecins temps plein, je dirais, à plein qui travaillent. 7 ou 8, non pas tout à fait. Et là, au début du mois de janvier, on a des médecins qui arrivent. Mais on sait que ce domaine, ce projet est fragile parce que on n'arrive pas. On a eu des médecins, des retraités qui ont accepté de remettre la blouse et qui nous ont aidés, qui ont lancé la machine. Et on sait très bien aujourd'hui que ce système-là est très fragile. Mais je le dis souvent, hein. Comment serait Tonnin et le bassin toninquais ? Parce qu'on a 60% des patients qui sont en dehors de Tonnin. Que serait le bassin toninquais sans le CSBT aujourd'hui ? Je pense que ce serait une catastrophe. D'ailleurs, toutes les communes autour sont en train de perdre leurs médecins. Vous le savez, ils partent à la retraite, ils le perdent. Donc nous, on a tenté ce modèle-là, et aujourd'hui on est en fragilité. Parce qu'on sait que pour recruter des médecins, des jeunes médecins, eh bien, on n'est pas suffisamment attractif, je dirais, et donc il faut le rendre attractif. Voilà. Et c'est notre décision, c'est la décision que nous avons prise, de le rendre attractif. Et donc, je fais partie de ceux, bon, je sais que le président ne le partage pas, mais c'est tout à fait légitime qu'on puisse avoir des vues différentes. Je fais partie de ceux qui disent que la collectivité aujourd'hui doit s'engager, même si c'est une compétence d'État, même si ce n'est pas à nous à le faire, eh bien aujourd'hui, pour passer ce temps dont vous parliez tous les deux d'ailleurs, ce temps où on reviendra un peu plus à la normale, où peut-être la façon de se soigner sera différente, eh bien il faut aider des modèles comme le nôtre. Il ne faut pas qu'ils tombent. Donc il faut les aider financièrement.
Voilà. Et je finirai en disant que la télémédecine dont parlait le président sur la maison de santé, c'est très très bien. Mais comme le disent tous les médecins, c'est complémentaire. C'est complémentaire. En plus, avec l'aide des infirmières qui font du soin primaire aussi, etc. Voilà. Mais le médecin physique doit être là et doit rester là, doit être là. Et donc, notre décision, et je le répète et j'insiste, ce sera de trouver les moyens de pérenniser ce centre de santé. Je finis, 2 mots de plus, Romain. Je finis en disant, on va ouvrir 2 cabinets supplémentaires sur Tonneins début janvier. Nos services services mairie commencent déjà à travailler pour avoir ces 2 cabinets qui sont loués au centre de santé, c'est-à-dire ça ne coûte rien à la commune aujourd'hui. Et parce qu'on a ces nouveaux médecins qui arrivent. Mais on fera tout pour les garder, Romain. Voilà. C'est juste pas ça, c'est juste pour vous prévenir parce que au sujet de la téléconsultation, je ne sais pas si vous avez vu les dernières nouveautés du projet de loi, c'est mort dans l'œuf. Hein, parce qu'ils ont proposé que la téléconsultation devra être faite par un médecin avec un médecin à côté. C'est-à-dire qu'en gros, moi, il faudrait que je fasse mes mots croisés ou mon Mikado pendant que le patient est juste à côté de moi en train de voir son dermatologue. Donc la téléconsultation, elle est morte et enterrée si ça passe. Donc attendons de voir, mais je voulais... Encore, enfin voilà, on est en ce moment, je vous dis, là, on passe des semaines sombres pour l'avenir de la médecine. C'est, y a plus les professions s'enchaînent, plus elles sont délirantes en fait, hein, mais ça fait peur. Ouais. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que je comprends que la santé n'est pas une compétence de l'agglomération. Cependant, de plus en plus, des agglomérations, des départements prennent en charge des centres de santé, forment des centres de santé sur un département, recrutent des médecins. Récemment, il y a eu une information qui est passée sur France 2. Le département de la Saône-et-Loire a recruté 73 médecins pour le département, répartis dans tout le département. Et c'est financé par le département ou par une agglomération. Il y en a une sur le sud-est de la France qui a été faite comme ça. Pourquoi est-ce que sur Val-de-Garonne, on ne peut pas faire la même chose? Alors, très simplement. Aujourd'hui, le modèle tel qu'il est fait, soyons très clairs, on vient chercher l'agglomération pour financer le déficit. C'est ça. Donc, non, mais posons les choses comme elles sont. On vient chercher, puisque le centre de santé, il y a des actes, il y a des choses qui viennent prendre une partie, et on vient financer, on vient demander le financement du déficit. C'est ce qui nous a été demandé. Non. C'est plus pour le recrutement de nouveaux médecins que... Pardon, moi j'ai bien le courrier que j'ai bien reçu. C'est bien de ça dont il s'agit. Il y a un accroissement. Pour permettre le recrutement. Non, mais je dis pas que il faut pas qu'il y ait quelque chose qui est fait. On vient nous chercher, pour financer l'écart, c'est-à-dire pour financer le déficit. Moi aussi je regarde. On n'est pas en déficit, monsieur. Je suis désolé, on est à l'équilibre. Mais non, on parle de prospective là. Oui, on dit que pour avoir des médecins, il faut qu'on les paye un peu mieux. C'est pas ça du tout. On n'a pas de déficit pour l'instant. Je vous montrerai le courrier que j'ai reçu. Mais le courrier que j'ai reçu, c'est très clairement dans votre perspective. Effectivement, vous allez avoir des charges supplémentaires par rapport à aujourd'hui et vous nous demandez de combler ces charges. C'est exactement ça qui est demandé. De participer au salaire de la gestionnaire pour pouvoir justement augmenter les médecins et attirer des nouveaux médecins. Non mais, alors, soyons très clairs. Vous parliez de autour. Moi aussi, je regarde autour. Je regarde sur la Nouvelle-Aquitaine. Autour, il n'y a aucune agglomération. Aucune agglomération. Pardon, hein, je regarde tout autour. Il n'y a aucune agglomération qui participe. Mais je vais regarder dans le département de Lot-et-Garonne. Il y a 2 centres de santé. Dans le département, 3 centres de santé. 4 maintenant avec celui de Sainte-Bazeille. Il y a 2 sur l'agglomération de Val-de-Garonne. Et il y en a 2 sur l'agglomération d'Agen, qui sont sur le passage et Estillac, et puis sur Foulayronne. Voilà. Et vous regarderez, l'agglo d'Agen ne participe pas, ce sont les communes qui participent. Voilà, c'est le modèle, c'est le modèle qui est aujourd'hui là-dessus. Ensuite, mes collègues sont là, Dante est là, effectivement est venu présenter les choses au niveau de l'agglomération. L'agglomération, à ce jour,
soyons très clairs, à ce jour, a dit qu'elle ne participerait pas. Et c'est pas ma décision, soyons très clairs, hein. C'est pas une décision d'un président, c'est juste une discussion que nous avons eue. C'est pas la première fois qu'on a eu la discussion. Et d'autre part, même si les choses changent, je peux vous montrer, nous avons eu quand nous avons adhéré, pardon, madame, Non, c'est faut pas dire juste... ça. Non, il ne faut pas dire ça. C'est pas d'argent, si, madame. Ce qu'on nous demande, pardon, madame, c'est ce qu'on nous demande. Mais madame, moi aussi. Mais madame, je suis. Pardon, madame, moi, ce qu'on vient de demander à l'agglomération, et que les choses soient très claires, hein, on n'est pas dans une décision individuelle, hein, dans ce domaine-là. On n'est pas sur une décision individuelle. Je peux vous dire que la discussion, elle a eu lieu, et ce n'est pas la première fois qu'elle a eu lieu, dans les modèles que nous avons aussi à côté, ce n'est pas les agglomérations qui y participent. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas un problème, je vous l'ai dit, ce n'est pas... Bon, attendez, vous pouvez regarder donc, sur le Lot-et-Garonne, soyons très clairs, hein, sur le Lot-et-Garonne, il y a 2 centres de santé qui sont sur l'agglomération d'Agen, ce n'est pas l'agglomération d'Agen qui y participe. Que les choses là-dessus, elles sont très, très précises. Il n'empêche qu'il y a un vrai problème. Je ne mets pas la main devant les yeux, il y a un vrai problème. Et le vrai problème, il n'est pas que dans les centres de santé. Hein. Le vrai problème, aujourd'hui, il y a aussi une maison de santé privée qui est sur Marmande et qui vient et qui nous demande aussi une aide, de la même façon, qui nous demande une aide, parce que pour pouvoir recruter, et là ce serait des libéraux au lieu des salariés, mais ce qui est important, c'est d'avoir des médecins, ils nous demandent la même chose, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on est en train de demander à l'agglomération de venir financer ces choses-là. En même temps, ce n'est pas, je suis désolé, pour l'instant, ce n'est pas une compétence que nous avons, et ce n'est pas une compétence qu'on a prise. Et les décisions collectives que l'on a prises, ce ne sont pas cela. Voilà, donc on est aussi dans un État démocratique sur lequel on est obligé de prendre en compte ces éléments-là. Et ça ne veut pas dire, je rappelle quand même qu'au niveau des maisons de santé, qui n'ont pas tout réglé, loin de là, mais au niveau des maisons de santé, l'agglomération a investi plus de 3 millions d'euros. Hein, donc je ne pense pas qu'elle ait rien fait là-dessus, même si... Sur ce secteur-là, soyons très clairs, on a sur notre territoire une concurrence entre pauvres, soyons très clairs, qui sont les territoires qui sont en ZRR, qui sont en zone de revitalisation, qui, en termes d'installation de médecins, je dis bien en termes d'installation de médecins, fiscalement, sont très attractifs. Et donc on a, par exemple, une maison de santé qui se porte plutôt bien sur Cassé-Jaloux, tout simplement parce que nous avons une fiscalisation des choses complètement différente que ce qu'on a sur notre territoire. Elle est en train de se battre pour voir si on peut changer de zonage de manière à pouvoir avoir une attractivité un peu plus importante. Voilà, donc on est dans un certain nombre de bagarres, mais vous parliez de départements qui ont fait des centres de santé départementaux. Bon, ça fait partie, actuellement, il y a une étude qui est menée au niveau du département là-dessus. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sortira. Vous savez que l'État a lancé une grande consultation avec l'ARS et on va avoir plusieurs réunions sur le territoire sur ce sujet-là. C'est surtout la France entière sur ce sujet-là. Mais je ne sais pas votre nom, le médecin, mais je suis comme vous. Quand je vois la floraison de ce qui nous est proposé aujourd'hui de nouveau, sans aucun recul par rapport à la proposition, moi je suis comme vous, je suis véritablement très, très inquiet parce que je ne sais pas comment, mais franchement, je ne sais pas comment on peut amener une réflexion là-dessus intelligente sur le territoire. Je suis vraiment désolé, mais c'est que ça. Je veux quand même te répondre, Monsieur le Président, Jacques. Déjà, par rapport à la lettre que je t'ai envoyée, trois phrases. Hein. Comme je te le disais, donc nous fonctionnons aujourd'hui, ça a été dit, en totale autonomie et équilibre financier.
jusqu'à présent, sans aide ou participation extérieure, sinon celle à la création du CSBT de l'ARS. Aujourd'hui, Monsieur le Président, il faut aller plus loin. C'est ce que l'on pense. Nous avons besoin de l'implication de notre agglo qui est territorial aujourd'hui, qui est l'émanation de communes quand même, de communes et pour le CSBT, l'ensemble des communes du bassin tonquet, pour le CSBM, l'ensemble des communes du bassin marmandais. Nous avons besoin de l'implication de notre agglomération sur ce service de base à la population pour notre territoire. C'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Président, nous demandons à l'agglomération de participer à notre fonctionnement en prenant en charge le salaire de notre gestionnaire du centre de santé, qui pourrait être le gestionnaire du centre de santé de Marmande d'ailleurs aussi, qui s'occupe de toutes les démarches administratives et de gestion au quotidien. Il nous faudrait au moins 60 000 euros. Et je ne dis pas qu'on complétera le déficit avec ça par an. Voilà. Nous savons que la santé est une compétence d'État et la réforme du numerus clausus ne produira ses effets que dans longtemps. En attendant, je pense sincèrement que nous devons agir immédiatement au niveau local, avec les réponses locales que nous avons, et de montrer à tous que nous ne pouvons plus attendre en soutenant les actions pragmatiques qui sont apportées sur le terrain. Et de nombreuses communautés, collectivités, ça a été dit, s'engagent aussi à leur niveau financièrement. Sur Agen, tu l'as dit, ce sont les communes, mais pourquoi ne pas être les communes aussi impactées? Nous, communes de Tonneins, je le proposerai aux élus, je l'ai déjà dit, on en a parlé en bureau municipal. Il y aura un débat au conseil municipal, évidemment, sur ce sujet-là, mais vous le dis publiquement aujourd'hui, ce centre de santé aujourd'hui, il existe et on ne pourrait même pas imaginer la perte de ce centre de santé sur notre population tonnincaise, du bassin tonninquais. Parce que les maires autour, là, que vous êtes, sachez qu'une bonne part de la patientèle vient de là-bas. Et pour reprendre ce que disait Romain, on s'est basé sur 3 patients à l'heure, mais ce n'est pas 3 qui font, parce que vous acceptez toutes les urgences qui arrivent, c'est 4, peut-être 5. Donc voilà, et aujourd'hui, je vous le dis aussi, ce petit cocon qu'on a créé, qui est une réponse locale, ce n'est pas une réponse nationale, Monsieur le Président, eh bien cette réponse locale, il faut la faire vivre, vraiment. Et ça, j'implore nos élus à bien le comprendre. J'ai essayé de vous le faire comprendre. Je n'ai pas été entendu, mais j'entends vos réticences et vos réflexions de mettre le doigt dans l'engrenage de ce truc. Je l'entends totalement. Mais c'est vrai, ça a été, le président l'a dit, il y a eu un vote. Et dans ce vote-là, évidemment, moi, j'ai même pas participé au vote, j'aurais été tout seul. Mais voilà, je crois qu'il y a une... Et j'en veux pas à mes collègues, ça je vous le dis en toute honnêteté. Je crois que c'est surtout une incompréhension de ce qui se passe aujourd'hui réellement sur le terrain, sur des mesures locales qui sont apportées. Et il n'y a pas de concurrence avec la médecine libérale, parce que je peux vous dire, si on peut trouver des médecins libéraux qui vont venir dans nos maisons de santé, croyez-moi que dans nos démarches, Jacques Talec, qui est notre médecin recruteur, s'il trouve des médecins, il cherche des médecins aussi libéraux, ils seraient les bienvenus. Voilà ce que j'ai à dire sur la santé, sans aucune polémique, et je ne veux pas qu'il y ait de polémique là-dessus, évidemment. Dites-moi, quand le médecin est devant sa télévision, est-ce que vous croyez qu'il peut consulter en même temps? Et est-ce que vous avez envie, vous, de faire la télé? Madame, je ne suis... D'abord, je ne le ferai pas parce qu'on le fait un peu au CSBT, d'ailleurs, Marina. Je trouve que, voilà... D'abord, moi, je ne suis pas compétent... derrière une télévision, c'est pas soigner les gens. Je ne suis pas compétent pour vous répondre à ça. Moi non plus. Honnêtement, je ne suis pas compétent là-dessus. Pourquoi on l'a étudié? C'est parce que c'est les médecins de la maison de santé qui sont en train de le mettre en place. C'est tout. C'est pas du tout l'agglomération qui se dit, tiens, on va faire de la télémédecine. C'est une demande des médecins, c'est une demande des médecins de la maison de santé, et effectivement, on est en train de regarder. Mais avec ce qui semble, les propositions qui sont faites, c'est pas encore validé, mais les propositions qui sont faites, c'est si on doit avoir un médecin des deux côtés, ça sert strictement à rien. Voilà, que les choses soient très claires, parce qu'en fait, au contraire, on va consommer encore plus de temps médecin par rapport. Donc, après, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher
des solutions. Elles sont difficiles à chercher, à trouver, pardon. Je ne sais pas comment on va y arriver. Je suis tout à fait d'accord qu'on est dans un début de problèmes qui vont être des problèmes majeurs. Et je vois bien que c'est la totalité de la France qui est touchée avec ça. Après, venir chercher la solution en ce que ça soit l'agglo qui finance, ça n'a pas été aujourd'hui les décisions qui ont été prises. Et pourquoi ça n'a pas été pris non plus? Parce que quand le centre de santé, effectivement, c'est il y a 3 ans, quand a demandé, 4 ans. en 2018, oui, a demandé l'adhésion à l'agglomération, que l'agglomération adhère en même temps, il y a eu la promesse que jamais ça coûterait un centime. Non, il n'y a pas eu de promesse. Je viens de regarder le film, pardon. Ah non, mais il n'y a pas... Dante, je te présenterai le film. Ah, mais je si viens tu veux. de regarder. Il y a eu la promesse Il y a qu'il eu n'y aurait jamais l'engagement qu'il n'y a les collectivités ne mettraient pas un centime au niveau de l'agglomération. Et d'autre part, le président d'alors, qui n'était pas, moi j'étais pas président, a dit, mais de toute façon, enfin, ce qui était à mon avis une erreur, mais de toute façon, s'il devait y avoir, les collectivités doivent mettre, à ce moment-là, il faudra le fermer. Voilà. Donc ça, c'est la promesse qui a été faite, mais devant tous les élus, avec un vote d'adhésion de la part de l'agglomération là-dessus. Donc sachez que voilà, ça ne se passe pas non plus très facilement. Les changements là-dessus, la situation elle a changé, elle a évolué. Ça, il faut le dire. Oui, mais bien sûr que je le sais. Mais il ne faut pas penser qu'on va changer comme ça radicalement du jour au lendemain. Oui, mais les patients qui viennent d'une autre région, lorsqu'ils arrivent ici, on leur dit on ne prend pas de nouveaux clients. Alors, comment ils font les clients? Comme moi j'ai trouvé médecin, je vais à Marmande. Oui. Parce qu'à Tonnein, on ne prend pas. On ne prend pas parce qu'on est nouveaux clients. Alors comment on fait? Alors comme là ici, actuellement, vous allez avoir une cinquantaine de gendarmes en plus les enfants, plus les familles, les familles complètes. Ils vont aller où se faire soigner? À Marmande? À Villeneuve? Mais pas à Marmande. Marmande est dans la même situation. Marmande est dans la même situation, il faut être très clair. Mais alors pour quelle raison on ne prend pas les nouveaux clients? Mais les gens qui viennent d'une autre région, ils sont obligés de venir. C'est incompréhensible. Madame Modesta, Marina. Oui. Après, on va passer à d'autres sujets, parce qu'on pourrait y passer toute la soirée à ce sujet. Alors, bonsoir. Marina, dernière intervention, parce qu'après, on va passer à autre chose. Juste pour répondre au monsieur, en l'occurrence, puisqu'il se pose des questions de savoir pourquoi on refuse des patients. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en 1 an, on est passé de 6 médecins à 3 médecins. Par contre, on n'a pas divisé par 2 les patients qu'on recevait. Donc aujourd'hui, on continue à recevoir nos patients. Allez. Parce que ceux qui sont chez nous, on ne peut pas leur dire merci, au revoir, vous ne faites plus partie de notre patientèle. Maintenant, le problème, ce n'est pas le centre. Le problème, c'est le manque de médecins. Aujourd'hui, pour faire clair, en moyenne, par jour, on refuse entre 10 et 15 nouveaux patients. Ça veut dire qu'il y a au moins 10 à 15 personnes par jour qui n'ont pas de médecin sur le secteur. C'est un drame. C'est un drame. C'est un drame, en fait. Et aujourd'hui, malheureusement, quand j'entends... bonsoir, excusez-moi, je m'adresse du coup à vous, Monsieur le Président. Quand j'entends dire que la santé, ce n'est pas une priorité au niveau de Val-de-Garonne agglomération, je peux comprendre qu'elle n'est pas de votre responsabilité, mais par contre, s'en soucier, c'est une chose. Bien évidemment, vous n'aurez pas toutes les solutions. Ça serait à l'État d'avoir les solutions. En l'occurrence, l'État n'en a aucune, la région n'en a aucune, l'agglomération n'en a aucune. Quelle est la solution aujourd'hui pour les gens qui viennent et qui pleurent pour être soignés? Si j'avais... Je sais que vous n'avez pas toutes les solutions. Voilà, c'est simplement un coup de pouce qu'on demande. Est-ce que vous pensez pouvoir étudier au moins le problème pour un petit coup de pouce? On ne demande pas de financer, on demande un coup de pouce, une petite bouffée d'oxygène pour attirer nos jeunes médecins. C'est tout. Que les choses soient très claires, que ça soit une priorité pour notre territoire, c'est une évidence. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une évidence, c'est une priorité. Après, sachez que c'est en juillet qu'on a fait un bureau là-dessus, qu'on va faire au prochain bureau, on va aussi l'aborder. Après, je ne peux pas vous donner les résultats avant. Bien sûr que c'est quelque chose qui nous soucie. Mais je dis bien, faut bien penser, et nous on a aussi cette responsabilité-là, que si demain on va aider le centre de santé, on va devoir aider aussi d'autres lieux. Voilà.
Mais je suis entièrement d'accord. Et- Ça veut dire que budgétairement, On va vous changer avez entendu, de budgétairement, sujet, peut-être. c'est aussi pour nous quelque chose qui effectivement ne faisait pas partie de nos responsabilités. Voilà,